Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un tableau Excel qui va vous permettre de gérer vos stocks. Comme vous voyez dans cette colline, c'est la liste des articles que vous avez dans votre magasin. Là, les quantités que vous avez en stock. Ici, c'est le seuil d'alerte, l'élément le plus important de cette vidéo, le seuil d'alerte. Vous voyez, ici, c'est le statut. Mettez, ici, c'est le statut. Alors, comment régler et gérer efficacement votre stock? Vous voyez ici, vous avez 50 pièces de PC et le seuil d'alerte, c'est 15. Le seuil d'alerte ici, c'est-à-dire lorsque vous aurez 15 pièces dans votre stock, le statut ici va vous alerter et vous demander de passer la commande. Vous voyez, chaque fois que vous allez sortir une pièce, ça va noter quelque part, mais lorsque votre stock sera en dessous de 15, ça va vous demander de passer la commande automatiquement. Comme vous pouvez voir là, regardez ici, le stock est OK parce que le stock est à 60. Vous voyez là-dessous, le stock de iPhone 14, il y a 9 pièces. La lettre, c'est à commander. Vous voyez? À commander. Ici, l'iPhone 15 Pro Max, 11 pièces. Le seuil d'alerte, c'est 15. Donc, ça vous a déjà alerté qu'il faut commander. Alors, regardons. Imaginons que je mette 60 pièces ici. Vous allez voir sur cette ligne comment à commander va changer ici. Regardez cette ligne. Ça devient OK. Imaginez que je remets du stock ici. Je peux mettre 20 pièces. Ici, vous allez voir OK. Maintenant, sur l'iPhone 13 Pro Max, imaginez que je mette ici 14 pièces. Vous voyez? Ça met à commander automatiquement. Hein? Bon, nous allons faire un test. Nous allons mettre 10 partout. Ça va nous demander de passer commande. Une pièce, 2, 15. Est-ce que vous avez constaté? Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer un tableau efficacement de cette façon. Avant de commencer, nous devrons supprimer ça. Ouais, nous devrons tout supprimer ici. Voilà. Pour ce faire, il suffit juste de créer, lorsque vous avez votre tableau bien établi comme ceci, vous allez venir ici cliquer sur la première ligne, OK, sur cette cellule, vous tapez sur votre clavier égal sur votre clavier, vous allez écrire la condition si, puis mettre une parenthèse. Le test logique maintenant. Si le stock disponible qui est à E9 est supérieur au seuil d'alerte, vous cliquez aussi là, F9. La condition, vous mettez point virgule, vous ouvrez le guillemet, OK. Vous fermez les guillemets. Comprenez? Si la case, le stock ici est supérieur à ça, c'est OK. Sinon, donc nous devons mettre une fois de plus un point virgule. Ouvrez les guillemets une fois de plus et écrit à commander. Vous pouvez écrire passer commande, vous pouvez écrire ce qui va vous alerter, mais chez nous, dans cette vidéo, nous allons mettre à commander A en majuscule, espace, commander. Et nous fermons les guillemets. OK? Une fois que vous avez fermé les guillemets, si vous voulez, vous fermez la parenthèse, mais il vous suffit juste de cliquer sur Entrée. Vous voyez, à commander. C'est-à-dire, ici est
inférieur au seuil d'alerte. Même si c'est égal au seuil d'alerte, ça va vous demander de passer comment? Alors, regardons. Nous mettons 20 pièces. Ça change, ça devient OK. Vous n'allez pas faire pareil pour toute la liste. Il suffit juste de venir ici. Une fois que le curseur met la croix noire, vous cliquez, vous maintenez jusqu'à la fin de votre tableau. Vous voyez, il y a à commander, à commander, à commander, OK, OK. Et chaque fois que vous allez introduire un nouveau stock, 100 pièces, 52, 60, 55. Vous voyez, les iPhones, c'est OK partout. Et si nous venons ici, les Google Pixel, nous faisons la même chose, c'est OK. Et si nous mettons 15 pièces, ça va nous alerter de commander. Donc ça, c'est une astuce très cool. Si vous êtes un vendeur, si vous avez votre petite boîte et vous voulez apprendre à gérer votre stock, regardez cette vidéo. Et si ça vous a plu, max de partage et abonnez-vous. Ça va aider quelqu'un autour de vous. Bon, je vais profiter aussi de cette vidéo pour vous montrer comment augmenter l'espace. Donc, si je réduis, je peux supprimer les deux. Je supprime. OK. Regardez, si vous trouvez que cette case est réduite, vous voulez agrandir les cellules, la hauteur des cellules. Je vois souvent des personnes procéder ainsi. Ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas professionnel. Ce que je vous recommande de faire, c'est de sélectionner toute la partie dans laquelle vous voulez introduire. Et vous venez là, vous cliquez right click, vous cliquez à droite, vous venez sélectionner hauteur de ligne. Vous pouvez mettre 20. Vous avez vu? Ou vous pouvez mettre, disons 25. Vous allez voir, ça augmente. Donc, c'était ça un petit bonus. Max de partage. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, abonnez-vous. Nous avons beaucoup d'astuces qui vont vous aider. Alors, ciao, ciao.